Et bonjour à tous en ce mercredi 23 mars ensoleillé comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc je vais profiter, je me suis dit allez, il fait beau, on va pas trop faire salarde et puis on va se bouger un petit peu pour aller voir des endroits pleins de verdure et de calme. Donc là je retourne sur Komagome et on va essayer de se faire un parc. Alors pas celui que j'avais montré avec l'entrée payante, mais un autre qui lui aussi a une entrée payante mais un peu moins cher. Donc on va le faire celui-ci. Le parc principal il attendra on va dire la fin de semaine et la floraison entière des cerisiers. Comme ça Audrey pourra faire de jolies photos dessus. Alors que là je ne sais pas trop quoi m'attendre pour celui où je vais. Je sais déjà qu'il y a un musée, mais on verra. Et donc là je suis dans les petites ruelles d'Otsuka, direction Sugamo et Komagome. Et on est parti pour un peu de zénitude. Voilà, et à tout à l'heure. Voilà, donc sur la route au parc, je voulais vous montrer qu'il y a aussi des parcs gratuits. Hein. Voilà, c'est pas agencé comme un fou. Mais voilà, vous avez des choses pour tout le monde. Avec une grande étendue d'herbe. De quoi vous poser. Des éléments pour les enfants au fond. Surtout de l'espace, beaucoup d'espace. On va voir juste au fond les arbres en floraison, puis après on va reprendre notre route. Et donc nous voilà arrivés au Kyofurukawa Garden. Alors tout de suite, mon décorante, petite spécificité, là vous avez un musée en fait, musée-galerie, avec une entrée du parc bien dégagée. Alors beaucoup d'anciens, beaucoup d'anciens, mais en même temps on est à Komagome donc c'est normal. Et donc on va faire un petit tour, bah écoutez c'est parti.
Et me revoilà. Bon, désolé pour le décor de fond, mais au moins il n'y aura pas de problème de bruit ou de gens qui crient, voilà. Puis comme ça vous fait un autre visu sur les cimetières japonais. Celui-là est ouvert en fait, par rapport à ceux qu'on a vus qui étaient plutôt fermés. Et là, oui, enfin, il est quand même assez grand, donc c'est le cimetière peut-être général entre guillemets de Komagome. Et donc je reviens alors je n'accroche pas, Kyu Furukawa Garden, donc que vous avez vu en image. Alors que dire de ce parc? Alors déjà l'entrée 150 yens. C'est pas cher par rapport aux autres parcs, c'est un peu normal parce qu'il est un peu plus petit. Mais néanmoins, il y a quand même un mix entre le style occidental et oriental qui est plutôt agréable. Avec une grande maison comme vous avez pu regarder dans les images. Alors cette maison abrite un musée, mais il faut repayer pour y entrer. Ce que je n'ai pas fait parce que j'avais pas envie et je m'en fous un petit peu. Mais c'est 800 yens si vous voulez rentrer dedans. C'est Onari Art Museum, quelque chose comme ça. Je le remettrai si j'ai faux, mais je pense que c'est ça. Voilà. Et donc alors, le musée, donc il y a un parc, un jardin japonais en fait, donc tout en bas. Dans la version, en position supérieure en fait du parc, vous avez tout ce qui est occidental. Alors là, les roses n'étaient pas écloses parce que c'est pas la saison, mais il y a pas mal de rosiers différents, avec beaucoup de sortes de roses. Et je pense que quand la saison va arriver, ça sera plutôt joli à y retourner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le parc propose un pass annuel en fait. Comme ça, vous payez 600 yens le pass annuel et vous pouvez y revenir pour voir toutes les fleurs éclore. Ça peut être la bonne affaire hein, si on aime les fleurs, amis botanistes, voilà, vous êtes prévenus. Et alors, petit jeu pour ceux qui suivaient les images, combien de tortues y avait-il dans cette vidéo? Parce que je m'amuse toujours à trouver les animaux qui traînent dans les parcs. Et là, il y avait des tortues, j'en ai filmé quelques-unes. Avez-vous bien regardé? Donc voilà, donc le Kyu Furukawa Garden, sympa. Sympa. Avec Audrey, nous, on va plutôt faire le gros parc. Je sais plus comment il s'appelle. Liu machin, Q, enfin bref. Le gros parc est un peu plus cher. 200 ou 300 yens, que je vous avais déjà montré dans une vidéo pluvieuse de Komagome. Alors que là, le temps voilà, est bleu, comme vous pouvez le voir, plutôt agréable. En même temps, c'est bleu, il y a les arbres qui commencent à éclore. Bon, en même temps, je suis à côté d'un cimetière. c'est pas top, mais bon. Donc voilà. Là, je me redirige vers Otsuka. Et puis, bah, on va voir ce qu'on fait ce soir. S'il y a besoin de faire quelque chose ce soir, ou alors on vous laissera cette petite vidéo de zénitude et de nature, et puis on terminera sur ça. A tout à l'heure. Téléportation spatio-temporelle, puisque je suis actuellement à Sugamo, et le ciel commence à se griser. Parce que je vais oublier de vous montrer quelque chose. Donc en fait, comme dans tous les parcs, vous avez droit au petit fascicule, en anglais bien sûr, et derrière, attendez, je l'ouvre d'une main, et derrière, voilà, vous avez la saison, enfin les mois de floraison, le calendrier floral, voilà, qu'on y mette. Comme ça, et ben c'est pas bête, parce que les gens qui veulent voir les fleurs, des roses, des trucs, s'ils ont voilà, une envie spéciale, il y a plein d'oiseaux, s'ils ont une envie spéciale, ils ont juste à regarder le calendrier, ils peuvent retourner, et ça c'est quand même pratique. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le pass annuel. Juste ça que je voulais rajouter. Et coucou. Fin de journée, Oui, voilà. Fin de journée. Donc j'espère que la petite balade du parc ça vous a plu. Un parc tout à fait humble, hein, pour pas cher, mais avec un pass annuel intéressant. On en parlait justement, vous habitez à Komagome, tous les jours vous allez au parc, vous prenez votre bouquin, vous allez lire là-bas, c'est peinard. Puis en plus vous revenez selon les différentes saisons des fleurs, comme je vous avais dit, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ça m'a l'air intéressant. C'était gentil. On ira faire le gros parc plus tard, quand il y aura la floraison. Ouais, bah oui, ouais. Là c'était pour moi. Ouais, On parle bientôt du les cœur. cerisiers, là ça y est, ça commence à fleurir. Et ce week-end, ça devrait être pas mal du tout. Donc normalement, ce week-end, on vous fait des vidéos qui sont sympathiques sur les cerisiers. Et le week-end, enfin la semaine d'après aussi, on vous fait des vidéos. Ah, ceux qui aiment pas les fleurs, ils vont, ils vont en bouffer. Demain, je vais essayer de vous choper les premières fleurs qui sont apparues, là, les fleurs de cerisier. Je sais pas où, je vais voir, parce que toi tu travailles, je sais pas, je serai peut-être partie ou je t'attendrai, on verra. Oh, on tu verra peux comment aller, ça va se passer. Oui, je dirais, les cerisiers, c'est sympa, mais je peux pas faire tous les parcs avec des cerisiers. Donc ce soir, on a fait un petit Matsuya en dîner. Oui, ouais. Tout ça, on n'a pas filmé parce qu'on vous l'a déjà Un montré. bibim. Un bibim. 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 Un Toujours sympa. bibim. Ça coûte pas trop cher en plus, c'est bien. sympa, Ouais. Mais c'est moins cher au
au Sukiya et je préfère le Sukiya. Alors pour Le 3 fromages. les restos comme ça qui se ressemblent, il y a 3 enseignes principales. Il y a Matsuya, Yoshinoya, Sukiya. Je vous fais mon top 3 en direct. 3e position, Yoshinoya. C'est un petit peu moins ce que j'aime. Il y a du ramen dedans. Il me semble. Ouais, voilà. Voilà, c'est un petit peu moins les bols qui m'intéressent. Ça reste très classique. Il y a du gyudon, il y a un peu de tout, mais ça reste très... Voilà, au ras des pâquerettes, voilà. C'est pas cher, ça un bon reste plan, bon. c'est un bon plan. C'est un bon plan. Deuxième, Matsuya. Parce qu'il y a le bibim et d'autres bols à base de porc. Ouais, puis voilà. là on est bien dans celui qui est Et là-bas. en plus, fait. c'est à proximité, bon, ça c'est pas trop. Et après, il y a objectif, l'ambiance mais- qui compte. C'est vrai que le Matsuya est au-dessus. Ouais, on est bien ouais. dedans. Et première position, rien que pour ce bol de. C'est juste pour un bol, hein, qui est Non, vraiment non, bon. non, non, il paraît que le curry est bon là-bas, il faudra le tester. D'ailleurs, rien que voilà, pour la viande qui est super bonne, parce que même au-delà du fromage et tout, enfin bref, tout est bon. Le Sukiya, bien sûr. Et en plus, c'est bon et c'est moins cher que le Matsuya. Enfin, il y a toute une fourchette de prix de fou. Enfin, t'as des déclinaisons à Ouais, c'est bien. l'infini. Tu peux t'en as pour ton argent. Voilà, top 3. Bim, premier Sukiya. N'hésitez pas à faire un tour si jamais vous voulez au Japon. Et bien sûr, les combini. Et bien sûr, le dessert Avec du du dessert. soir. Alors, du dessert test. Bah attendez. Devinez les goûts que nous avons pris. Évidemment, Matcha. voilà. Et Melon. Classique. matcha et melon. On va s'appeler comme ça. Matcha et melon. Matcha et melon. melon font leur petite vie. Voilà, si vous avez un générique matcha et melon avec une musique bien Matcha années et melon. 80. Matcha et melon, c'est leurs aventures au Japon. Ouais. Wouh, allez, on y va. Moi, j'ai pris ceci. Bon, c'est une espèce de, je sais pas, enfin, gâteau brioché. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui, ça a l'air très tendre et moelleux. Ça sent le melon de Charente. Look at 10. Attention, regardez mon pouce qui est... C'est moelleux. Le mec fait un crash Oh. test quoi. Alors, comme ça, Je le jette contre le mur, ça fait un rebondi d'environ 80. alors c'est marrant parce que l'odeur, ça me fait pas penser au melon, mais ça me fait penser au rhum qu'on fout dans la pâte à crêpes. Mais c'est peut-être parce que j'ai le nez en compote. Et sinon, qu'as-tu pris? J'ai pris une sorte de melon pan, mais C'est marqué sandwich. à moitié un sandwich Oui, il y a en la fait, crème au milieu. avec de la crème au Avec le petit milieu. dessin. Donc je sais pas si ça va battre le melon pan de la dernière fois, vous savez que j'ai goûté avec vous quand on était revenu de Tokyo, de la Tokyo Tower. Non. Laisse-moi finir. La grosse méchante. Allez, de la Tokyo Tower, Ouais, c'est les super bon avec les petits rangs de crème à l'intérieur, c'était trop bon, c'était pas trop sec et tout. Là j'ai un peu peur, on verra. Est-ce que ça va battre le Vas-y. melon pan? Non, commence parce que tu as foutu en l'air ton gâteau. J'ai juste fait ça et ça s'est cassé. On dirait une éponge. Je goûte l'éponge. Bon, d'accord. Melon. Regarde, prends un petit bout. Ah oui, c'est vrai que c'est tout fluffy. Mais oui, t'as vu, c'est marrant. On aimerait dormir contre ça. Moi je mets 3 heures à bouffer. Ah oui, bon. Je vais reprendre un autre, je vais vous refaire d'autres descriptifs parce que... Oh, mais il a... Je viens de découvrir... Je viens de découvrir... Regardez. Tu dégueulasses tout là avec tes doigts. De la crème de melon. Mon dieu. Qu'est-ce que tu fais? Moi je mange. Mais non, mais c'est à moi. Tu pourras manger mon melon. Mais j'en veux pas de ton matcha. Bon alors, vas-y, dis maintenant que t'as mangé dedans et qu'il m'en reste plus. Est-ce que c'est bon? C'est savoureux? Alors. Bon, alors... Attends. C'est pas aussi fort en goût que la glace, mais c'est pas mal du tout. D'accord. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre dans Merci ma bouche. Jimmy, alors. Non, c'est melonisant, mais ça me fait bizarre dans la bouche. Ouais, bon. C'est sympa, mais non. Il y a mieux, beaucoup mieux. Oh là, t'as fait une ouverture, personne n'a vu. Si, ils ont dû Ah. le voir. Alors c'est un melon pan normalement, voilà. De visu, nous avons un melon pan. Avec le petit sucre sur le dessus, ça va être trop sucré évidemment pour moi, mais à chaque Mm. fois je dis ça, je reprends quand même. Donc ça se trouve, je vais aimer en fait. La crème, et tout se barre, hein, c'est les miettes, c'est sympa. Crème de melon. Ouais. Ou de matcha? C'est De melon ou de matcha?
matcha. Matcha. Enfin, Crème de matcha. non, non, non. Je me suis gourée. C'est du beurre. Ah, oh la vache, oui. Ah, et alors ça, là, ça sent fort hein, le beurre. Hein. Quand ils mettent dans leur pâtisserie, c'est. Oh putain. Ça se trouve, c'est du beurre de matcha, tu vois, un petit mix. Ouais, croque dedans, là, les gens ils attendent, ils font ouais, croque dedans. Vous savez que je mange en 2 heures. Mais c'est pour ça que tout le monde gueule là. Mange ton truc. Sens-tu le beurre qui te remplit le nez? Non. Ah oui, c'est vrai que c'est trop long, je vais le faire vite. Ah, C'est trop beurré à l'intérieur, mais c'est bon, ça va. c'est avec l'orange, j'aime pas. Ah bon, voilà. Oh, parce qu'il y a le beurre, il y a le matcha Ouais, qui non, arrive non, derrière. le beurre il revient là. Non, non. Beaucoup trop beurré. Beaucoup trop beurré. Ça ne va pas du tout. Ah, là. Attendez, je préfère le melon pan que j'ai pris la dernière fois. Il y avait beaucoup moins de beurre à l'intérieur. C'était plus de la crème, voilà. Sympa. Ah non, là vraiment, ils ont foutu le beurre. Ils ont mis genre un tout petit peu de poudre de matcha pour Ah, ça me fait des mélanger. frissements de dos. Ouais, mais faut- Ah, On échange. non. Il y a le beurre et puis il y a le matcha qui arrive derrière, genre c'est moi le matcha, mais le beurre il fait bleu. Oh putain. J'ai encore le beurre qui revient, tu sais, Ah, il est par, costaud, par vague comme ça. Non, mais Non, c'est non, dingue. non, je ne valide pas du tout Ah la ce vache, truc. c'est du beurre au matcha quoi. Enfin, c'est dingue. Donc voilà, les petits snacks du soir. Hmm. Un moyen au melon, sympa. Non, non, l'autre là, faut pas. On fera plus cette bêtise. Hein, c'est- Faut manger vite quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà, pendant qu'elle est en train de s'étouffer avec du beurre, on va en profiter pour dire merci à vous tous. Ceux qui regardent, ceux qui partagent et ceux qui commentent comme d'habitude, Hmm. qui font vivre cette chaîne, qui font vivre cette communauté du Japon. On allait passer les 1000 abonnés. Wouh, merci. Oui, c'est vrai. Et puis merci à tous ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent quand même nos vidéos C'est vrai? régulièrement. Je les comprends, je suis souvent comme ça en général. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je peux comprendre aussi. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés, les C'est non vrai. abonnés, et C'est ceux vrai, qui c'est vrai. sont de passage, qui nous découvrent C'est vrai. peut-être avec cette vidéo. C'est vrai Merci aussi. beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder les autres. Elles sont sympas aussi, hein. On se marre. On mange des se trucs marre. dégueulasses Des aussi, fois, on se fait mais- chier, ouais, mais ouais. bon, c'est. La vie quoi. Pas de nouvelles de la vidéo de Jug Police. Super. Ah, on est quel jour là? Jeudi? Nous sommes Non, demain, on est mercredi. Voilà. De toute façon, elle sera en ligne fin de semaine, quoi qu'il arrive. Oui. Parce que, Parce que- voilà. Magnifique synchro avec le dégoût dans la voix, c'était formidable. Bref, merci à ceux qui nous regardent, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent, merci aux tipeurs. Ce soir, pas de tipeurs à remercier en particulier, mais j'avais envie de les remercier. Non, mais merci. Merci à vous. Bientôt le tirage au sort du deuxième mois. C'est vrai, ça arrive. Pour le cadeau, on n'a toujours pas de nouvelles du premier gagnant. Mais bon, on va lui envoyer un cadeau quand même, puisqu'on a son adresse. Tiens, Nous lui ferons pas. voilà ce que t'as gagné. Tu nous as pas répondu, bah écoute, on va te refiler ça. Non, non. On a son adresse, il consulte pas forcément ses messages. On va lui envoyer quelque chose quand même. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous gagnez, vous nous avez laissé votre adresse. Donc on vous enverra quelque chose quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas dispo pour répondre à nos questions voilà, sur le cadeau que vous souhaiteriez. Donc, merci. Et à demain. Désolée, moi je suis pas sur la vidéo, alors je